Bonjour à tous, OnePlus vient d'annoncer le OnePlus 10 Pro en Europe, et devinez quoi? Ça fait plus d'une semaine que je l'ai, et je n'ai qu'une seule chose à dire. Enfin! Alors il faut bien le reconnaître, mais ces derniers mois ont été plutôt compliqués pour OnePlus. Après avoir diversifié son offre, la marque a entamé un rapprochement stratégique avec Oppo. Et beaucoup lui prédisaient un sort funeste. Pas la peine de nier, j'ai encore tous vos commentaires. Sauf que voilà, ces détracteurs ont peut-être été un petit peu prompts à l'enterrer, et quand je vois ce que propose le OnePlus 10 Pro, je me dis que ce rapprochement n'a pas seulement été positif, il a été salutaire. Et bien sûr, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors soyons clairs, mais les choix faits par OnePlus en matière de design ne feront pas l'unanimité. Je vous le dis d'entrée de jeu. Certains vont adorer, d'autres vont détester. Et pour ma part, je vous avoue que je ne sais toujours pas quoi penser. Alors peu de surprises à l'avant. On retrouve toujours un gigantesque écran incurvé borderless. Un écran qui s'étend sur toute la façade de l'appareil et qui est juste coupé par un tout petit poinçon calé dans le coin supérieur gauche. Le menton est presque inexistant et il n'est pas plus épais que la bordure du haut. Le dos pour sa part sera sans doute un sujet à débat. Ici, OnePlus a opté pour une plaque en verre brossé. Une plaque de couleur noire ou verte selon les modèles. Très douce, elle est aussi peu salissante et jusque-là tout va bien. Mais voilà, ensuite il y a le module photo, un module immense qui s'étend sur une bonne partie de la plaque et à partir de la bordure. Et plus intriguant encore, OnePlus n'a pas opté pour du verre mais pour de la céramique polie et brillante. Alors forcément sur le modèle noir, cette plaque n'aura aucun mal à se faire oublier. En revanche, sur la version verte, eh bien clairement elle est très voyante. Maintenant, si le choix de OnePlus ne fera pas l'unanimité, il est finalement assez logique. Si le module photo de l'appareil est plus imposant, ce n'est pas uniquement pour des raisons esthétiques, c'est aussi parce que derrière on a une offre qui est bien plus solide. Mais ça on en reparlera tout à l'heure. Rien à dire du côté définition, elles sont comme toujours parfaites et on sent vraiment le soin apporté par la marque à la construction de son téléphone. Un téléphone qui en revanche n'a pas de certification IP. Ça peut surprendre, mais ce choix est principalement motivé par le coût de cette dernière. Dans les faits, on constate en effet la présence d'isolants sur certaines parties du téléphone, comme la trappe des cartes. Cela étant, il sera préférable d'éviter d'exposer le téléphone aux éléments, ne serait-ce que pour des soucis de garantie. Côté ergonomie, OnePlus est aligné sur ses anciens modèles, et cela vaut notamment pour l'alerte slider qui est toujours présent. Dans l'ensemble, la prise en main est plutôt agréable. Le téléphone pèse son poids en revanche, il atteint les 200 grammes, mais en toute franchise, il tient bien en main et on prend plaisir à le manipuler. OnePlus, on le sait, a toujours accordé beaucoup d'importance à l'écran de ses smartphones, y compris sur le milieu de gamme, comme on avait pu le voir avec le OnePlus Nord CE 2. Et autant vous dire que le OnePlus 10 Pro ne déroge pas à la règle et à son bord on retrouve une dalle de très bonne qualité. La dalle en question est de type fluide AMOLED, elle atteint une diagonale de 6,7 pouces, on est bien. On est sur du LTPO de deuxième génération et cela veut aussi dire qu'elle bénéficie d'un taux de rafraîchissement variable, un taux qui sera compris entre 1 et 120 Hz. Mieux encore, OnePlus a opté pour un écran 10 bits, un écran qui profite en plus de la technologie O5. Une technologie qui vise à améliorer le temps de réponse tactile. Et puis il y a ce que la marque appelle le Dual Color Calibration. Alors en temps normal, et je ne le savais pas, mais les écrans de nos smartphones sont calibrés sur un seul seuil de luminosité. Et le problème qui se pose, c'est que quand on l'augmente ou quand on le baisse, eh bien la calibration, l'étalonnage, a tendance à partir un petit peu en sucette. Pour éviter ce problème, OnePlus a opté pour une double calibration, un double étalonnage à partir du seuil des 100 nits et des 500 nits. Concrètement, ça veut dire que même si vous modifiez la luminosité de la dalle, eh bien vous ne devriez pas trop perdre en étalonnage. Donc ça c'est plutôt cool et ça fait partie des spécificités du OnePlus 10 Pro. Et toujours dans l'optique de nous simplifier la vie, OnePlus propose aussi ce qu'il appelle l'AI Adaptive Brightness. Soit un système d'intelligence artificielle qui va adapter la luminosité de la dalle en fonction de nos habitudes. En gros, si vous avez tendance à la régler un petit peu plus haut que la normale, eh bien le OnePlus 10 Pro retiendra ce choix à chaque fois qu'il aura besoin de régler de lui-même la luminosité. Et ce, pour chacun des scénarios préenregistrés par les ingénieurs de l'entreprise. C'est du sérieux. Et en pratique, cette dalle est proprement inattaquable. Voilà, je le dis, inattaquable. Vous aimez regarder des films et des séries sur votre téléphone, eh bien aucun problème, vous allez vous en prendre plein les yeux. Et encore plus si les contenus suivent et font la part belle aux hautes définitions et au HDR.
Votre truc ce sont les jeux? Eh bien encore une fois, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Le OnePlus 10 Pro saura vous offrir la meilleure expérience possible. Mais attention, car cet écran n'est pas uniquement tourné vers les usages ludiques. Il vous permettra aussi de travailler sur vos photos dans de meilleures conditions. D'autant que le nouveau smartphone de OnePlus ne se contente pas d'afficher du 10 bits. Non, il peut aussi filmer et photographier dans ce format. Quand je vous dis que OnePlus n'a pas fait les choses à moitié, ce n'est vraiment pas pour déconner. Alors sans la moindre surprise, le OnePlus 10 Pro est animé par la dernière puce haut de gamme de Qualcomm et donc par le fameux Snapdragon 8 Gen 1, qui est secondé au choix et en fonction des modèles par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, ou par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Et c'est bien sûr le gros modèle qui m'a été fourni par OnePlus. Si vous avez déjà eu un smartphone équipé de cette puce entre les mains, alors vous savez qu'elle s'en sort à merveille dans toutes les tâches, y compris les plus gourmandes. Que ce soit en utilisation courante ou sur les jeux les plus rapides, le nouveau flagship de OnePlus ne montrera pas le moindre signe de faiblesse. Et même sur des jeux très gourmands comme l'incontournable Genshin Impact ou encore Call of Duty Mobile. Surtout que derrière on retrouve un pack de fonctions bien utiles. Des fonctions qui sont pensées pour les gamers. l'Hyperboost Gaming Engine. Il s'activera de lui-même au lancement d'un jeu et il interviendra sur 2 points, le nombre de FPS et la réponse tactile. Nos jeux vont donc gagner en fluidité. Pas de souci particulier sur la chauffe, elle reste maîtrisée même sur de longues sessions de jeu. Et ensuite nous avons l'autonomie. Et là, en revanche, c'est un petit peu perfectible. La batterie de 5000 mAh présente à bord du OnePlus 10 Pro lui permettra de tenir une grosse journée, mais guère plus. Alors maintenant, en toute franchise, je ne pense pas que le problème vienne réellement de OnePlus. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1 et à chaque fois j'ai remarqué une baisse d'autonomie par rapport à leurs prédécesseurs qui fonctionnaient sous Snapdragon 888. Et ce alors même qu'au niveau des batteries, on a souvent des capacités supérieures. Pour moi donc, le problème viendrait plutôt du Snapdragon 8 Gen 1 qui présenterait des problèmes d'optimisation, ce qui explique aussi pourquoi Qualcomm envisagerait, et là c'est du conditionnel, de dévoiler sa nouvelle puce haut de gamme un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. La bonne nouvelle, c'est que cette légère baisse d'autonomie est compensée par la puissance de charge. Le OnePlus 10 Pro bénéficie en effet du SuperWOOC 80 watts et du AirWOOC 50 watts. Dans le premier cas, il n'aura besoin que d'une demi-heure pour retrouver 100% de sa capacité. Et dans le second cas, il faudra seulement 47 minutes. Ce qui est proprement remarquable pour de la charge sans fil. Attention en revanche, car pour atteindre ce seuil, il faudra impérativement acheter la station de charge proposée en parallèle par OnePlus. Une station qui ne m'a pas été fournie et sur laquelle je n'ai donc rien à dire. Et sinon, sachez que si vous laissez le téléphone en charge pendant 15 minutes, vous récupérez plus de 60% de la batterie et donc une grosse journée de travail d'autonomie. Alors on ne va pas se mentir, mais OnePlus la photo, ça a toujours été compliqué, du moins à la livraison des appareils. Généralement, il faut attendre entre 2 et 3 mises à jour logicielles pour voir du neuf, pour voir du nouveau, pour voir du mieux sur le volet photographique. Mais fort heureusement, sur le OnePlus 10 Pro, nous n'aurons pas ce problème. Car ça, c'était avant. C'était avant Oppo et surtout, c'était aussi avant Hasselblad. À l'arrière, on va donc retrouver 3 capteurs. Le capteur principal est fourni par Sony, il s'agit d'un IMX 789 et il atteint les 48 millions de pixels de définition. L'optique est équivalente à 23 mm, c'est donc un grand angle, et elle se compose de 7 pièces avec une ouverture à 1.8 et un EIS couplé à un OIS. Le capteur secondaire est fourni par Samsung, il s'agit d'un ISOCELL JN1 de 50 millions de pixels, qui est associé à un ultra grand angle se composant de 6 pièces et qui offre un champ de vision de 150 degrés, une première sur un smartphone. Le troisième capteur est un peu moins bien défini, il ne dépasse pas les 8 millions de pixels et il est couronné d'un téléobjectif stabilisé optiquement. On a donc un OIS. Un téléobjectif qui est doté d'une ouverture à 2.4 et qui propose en plus un zoom optique en 3,3 fois. Une belle flexibilité sur le papier, d'autant que ces 3 focales sont capables de photographier et de filmer en 10 bits. Et on peut même pousser aux 12 bits en activant une option spécifique. Et comme on va le voir, les résultats sont clairement à la hauteur des promesses faites par OnePlus. Le grand angle se montre redoutable en pleine lumière. Il est capable de générer des images très piquées avec une belle dynamique dans les ombres et dans les hautes lumières. Les couleurs sont aussi très naturelles, ce qui ne surprend pas. Le partenariat entre OnePlus et Hasselblad a précisément porté sur cette dimension. La mise au point est à la fois rapide et précise et je n'ai pas réussi à prendre le OnePlus 10 Pro en défaut une seule fois durant cette grosse semaine de test, même sur des scènes compliquées. OnePlus a aussi beaucoup travaillé sur la restitution de la profondeur de champ. Le téléphone sera donc capable de générer des bokeh à la fois doux et naturels. De nuit, on conserve des performances correctes avec un bémol cependant, la gestion des flares. Le OnePlus 10 Pro est très sensible à l'éblouissement et il sera donc préférable d'exclure les lampadaires et les lumières trop crues de ses compositions.
Le OnePlus 10 Pro a pour particularité de pouvoir capturer des photos avec un champ de vision de 150 degrés sur l'ultra grand angle, un mode qui doit cependant être activé manuellement par le biais de l'application photo et qui fera bien sûr la joie des amateurs d'optique Fish-Eyes. Sinon, le champ de vision sera un peu moindre et il tendra davantage vers les 110 degrés, avec à la clé une belle maîtrise de la distorsion grâce à une IA spécialement développée pour l'occasion. Encore une fois, les performances sont au rendez-vous. On a un téléphone qui est capable de générer des images nettes et de récupérer beaucoup de détails dans les ombres et les hautes lumières. Du moins en plein jour, car de nuit, on va perdre en qualité. Et on va également devoir composer dans certains cas avec des artefacts lumineux peu gracieux. Tout comme le grand angle, l'ultra grand angle se montre très sensible à l'éblouissement. Les couleurs pour leur part restent neutres et rien à dire non plus au sujet de la balance des blancs qui se montre cohérente. Le téléobjectif offre un niveau de zoom optique en 3,3 fois et il faut bien le reconnaître, c'est très pratique au quotidien. Grâce à cette focale, il sera plus facile de se rapprocher de son sujet. Les performances restent très correctes une fois de plus. Le téléphone pourra récupérer de nombreux détails sur la scène photographiée et ce même dans les ombres et les hautes lumières. Les couleurs restent naturelles et elles concordent bien avec ce que proposent les deux autres focales. Le zoom numérique n'est pas mauvais, on peut même dire qu'il fonctionne bien. Il sera donc possible de monter aux 10 fois sans trop de difficultés et sans trop de pertes. Du moins à condition que la lumière soit là, comme d'habitude. De nuit, il sera préférable de rester sur le zoom optique, un zoom qui perdra en revanche un poil en netteté. Le OnePlus 10 Pro est très efficace sur les portraits, et ce quelles que soient les conditions lumineuses. De jour comme en intérieur, il saura donner le meilleur. Au programme donc des images piquées, une dynamique étendue, une mise au point fiable, une découpe précise et un flou naturel, le jour et la nuit avec les précédents modèles, clairement. Le x3 manque en revanche pas mal de mordant, il sera préférable de rester sur le grossissement en une fois. Si vous avez eu l'occasion de tester l'un des derniers repos, alors vous serez sans doute surpris de retrouver dans l'application photo les 3 filtres master présents sur les Find X5. Des filtres qui ont été élaborés par Yin Chao, Ben Thomas et David Peskens, des ambassadeurs et personnalités proche d'Hasselblad. Sérénité sera ainsi particulièrement adaptée au portrait, et Éclat donnera un côté irréel à vos scènes. Quant à Emerald, il conviendra tout particulièrement au paysage, même si vous resterez libre de l'utiliser dans plein d'autres cas. Et le plus beau, c'est que ces filtres seront disponibles, quelle que soit la focale choisie. Le X-Pan est lui aussi hérité des Find X5 d'Oppo. Il permet de shooter dans un format très allongé. La proposition est intéressante sur le papier, mais la réalisation laisse un peu à désirer. Les images produites par le biais de ce mode ont en effet tendance à perdre en netteté. Il semblerait, et je peux me tromper, que ce mode en fait fasse appel au plein format, et donc qu'il shoot en 48 millions de pixels, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas profiter du pixel binding avec le X-Pan, et ce serait donc la raison pour laquelle les images produites sont de moins bonne qualité que lorsqu'on shoot sur une focale traditionnelle. Pour les selfies, on pourra compter sur un capteur de 32 millions de pixels, un capteur qui sera associé à un grand angle, forcément. Et une fois encore, la qualité est au rendez-vous, on a des images qui sont piquées, avec une belle dynamique et des couleurs naturelles. La découpe est plutôt précise, même sur les cheveux, et le flou d'arrière-plan me paraît assez doux. Le OnePlus 10 Pro a aussi des atouts à faire valoir sur le terrain de la vidéo. Il a même réussi une fois encore à me surprendre agréablement. Le rendu est très flatteur, avec un piqué omniprésent, une dynamique étendue et de belles couleurs. Et la stabilisation n'est pas mauvaise non plus, et on peut une nouvelle fois saluer les efforts consentis par l'entreprise. Alors c'est pas mal, surtout que derrière on pourra aussi compter sur des modes pro pour la photo et pour la vidéo. En photo, on pourra shooter en 12 bits grâce au RAW+, et en vidéo, on aura accès au log, un format d'image très aplati, très flat, qui nous permettra du même coup d'avoir beaucoup plus de flexibilité ensuite en étalonnage. Donc en gros, on a quand même pas mal d'options qui sont proposées sur le OnePlus 10 Pro, des options qui rappellent inévitablement ce que propose Oppo sur ses derniers flagships, mais qui feront la joie des photographes et des vidéastes. Alors vous le savez, mais OxygenOS fait partie de mes plateformes préférées, et c'est la raison pour laquelle j'étais un petit peu déçu d'apprendre qu'Oppo et OnePlus préparaient une fusion de leurs deux plateformes. Sauf que voilà, d'après ce que m'a dit l'un des représentants de OnePlus, il semblerait que le projet ait été mis de côté pour l'instant. En revanche, et ça c'est intéressant, aujourd'hui, ColorOS et OxygenOS partagent le même socle technique. Et il y a donc beaucoup de similitudes, beaucoup de points communs entre les deux plateformes. Et je pense notamment en fonction de personnalisation. Tout comme sur les derniers appareils Oppo, vous aurez la possibilité de prendre la main sur de nombreux critères, comme les couleurs, l'apparence, la taille des icônes ou encore le nom des raccourcis. Et si vous le désirez, vous pourrez aussi faire disparaître ces derniers pour ne conserver que les visuels des icônes. Même chose bien sûr pour toutes les fonctions en lien avec le temps d'écran qui répondent elles aussi présentes. En revanche, et c'est bien dommage, les gestures propres à ColorOS ne sont pas de la partie. Maintenant rassurez-vous car OxygenOS propose aussi quelques fonctions originales.
des fonctions qu'on n'en trouve pas sur ColorOS. Des fonctions comme Shelf par exemple. Pour le faire apparaître, il suffira d'effectuer un simple balayage du haut vers le bas à partir de la zone droite de l'écran. OxygenOS vous affichera alors une liste de widgets, une liste entièrement personnalisable. Vous pourrez donc vous enquérir de la météo du jour ou même du nombre de pas parcourus dans la journée. Il faudra aussi compter sur Scout, le moteur de recherche propre à la plateforme. Grâce à lui, vous pourrez retrouver des applications, des contacts ou même réaliser des opérations rapides, tout ça sans avoir besoin d'ouvrir les applications associées. Gros travail aussi sur le mode sombre. 3 degrés différents sont proposés histoire de convenir à tous les goûts. Amélioré, moyen ou doux. C'est plutôt généreux de la part de OnePlus. Il faudra aussi compter sur Work-Life Balance 2.0, un système qui va vous permettre de configurer un temps de travail et de réduire du même coup le volume des notifications générées par vos applications. OnePlus franchit un cap cette année, celui de ses 10 premières années d'existence. Une décennie qui n'a pas été de tout repos pour le constructeur. Après avoir créé une relation privilégiée avec ses fans, l'entreprise a beaucoup déçu en commençant à diversifier son offre et aussi, il faut le dire, en augmentant ses prix. Ce à quoi s'ajoutaient des problèmes récurrents en matière de captation, photo et vidéo. Mais aujourd'hui, OnePlus entre dans une nouvelle ère. Si le rapprochement avec Oppo a soulevé beaucoup de questions, il semblerait finalement qu'il commence à porter ses fruits. C'est en effet la première fois qu'un appareil du constructeur arrive à me surprendre, à me bluffer, et ce, dès la sortie de la boîte. Et c'est indéniablement une bonne chose. C'est une bonne chose car cela prouve aussi que tous les prochains appareils de OnePlus bénéficieront directement du savoir-faire d'Oppo en matière de photos et de vidéos. Sans compter ce fameux partenariat avec Hasselblad, une marque historique qui devrait déboucher sur de nombreuses applications durant ces prochaines années. Il faut effectivement rappeler qu'à la base, le partenariat est censé courir sur 3 ans, et aujourd'hui, eh bien, on entame la 2e année. Et vu les excellents rapports entre Oppo et Hasselblad, on se dit qu'il ne serait pas surprenant que ce partenariat soit reconduit encore par la suite. J'ai donc hâte de voir comment les choses vont évoluer pour OnePlus. Maintenant, il faut aussi évoquer un autre point. Et ce point, c'est le prix. Le OnePlus 10 Pro est proposé à partir de 919 € pour la première version, une version qui embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 969 ou 989 € pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On reste bien sûr sous la barre des 1000 €, ce qui est plutôt pas mal, mais le prix reste quand même assez haut. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait été peut-être plus judicieux de placer la première version du OnePlus 10 Pro sous la barre des 900 €, histoire de marquer les esprits. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du OnePlus 10 Pro. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé ce que vous venez de voir, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites surtout, pensez à activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot